Bienvenue sur la vidéo de présentation de la 108e édition du Tour des Flandres. On va tout d'abord se concentrer sur la liste de départ avec la première équipe, l'équipe Alpecin de Koenig, avec le double vainqueur de l'épreuve et grand favori Mathieu Van Der Poel, puisque Tadej Pogacar, le tenant du titre, est pas là et Van Aert est absent pour blessure et donc le néerlandais est attendu à Oudenaarde pour un troisième succès cette année. Il sera entouré notamment de Axel Laurens et surtout Søren Kragh Andersen, son principal lieutenant. Du côté d'Intermarché Wanty, on visera notamment un top 10 avec Binyam Girmay. Bien sûr, il faut que le sprinter érythréen a bien récupéré de sa chute de mercredi sur À travers la Flandre. On pourrait aussi assister à des offensives, notamment de Mike Tennyson. À noter pour nous, les francophones, pourquoi pas un Lorenz Rex dans une échappée et un excellent travail pour Binyam Girmay pour le vainqueur du Grand Prix Samin. Du côté de la Soudal Quick-Step, il ne faut pas rêver, à part je sais pas, un miracle pour Casper Asgreen, l'équipe de Patrick Lefevere, un top 10 serait déjà une performance, puisqu'on les a quasiment pas vus de toute la saison chez les Flandriennes. Alaphilippe 9e de Milan-San Remo, on pensait que ça allait un peu mieux, mais on l'a pas vu non plus sur les différentes courses flandriennes. Oui, il y a quelques petites attaques à droite, à gauche, mais les résultats ne sont pas là. Du côté de Visma Leasebike, là, c'est peut-être le favori numéro 2, Matteo Jorgensen en l'absence de Van Aert, blessé mercredi sur À travers la Flandre, avec notamment une fracture de la clavicule et des côtes cassées. L'Américain vainqueur de Paris-Nice et d'À travers la Flandre, sera peut-être le principal adversaire de Mathieu Van Der Poel. L'année dernière, il avait fait un top 10 chez Movistar et cette année, il a passé un cap. Il comptera notamment au sein de son équipe sur Tige Benoît, qui revient progressivement à une très bonne forme. Et l'interrogation sera Dylan Van Baarle, pas très en forme en début de saison, avec des pépins physiques. On va voir maintenant sur le rond s'il va pouvoir aider Matteo Jorgensen. Du côté d'Arkea BNB Hotel, Florian Sénéchal est également en reprise après une blessure en début de saison. Alors bon, là, niveau résultat, ça sera plutôt peut-être Albanese, excellent sur le 3. Maintenant, on va voir s'il va tenir la distance sur un monument. Mais il avait fait top 10 sur le 3, alors pourquoi pas aller peut-être un top 20. Florian Sénéchal, lui, il est là pour faire des kilomètres surtout et apporter son expérience. Du côté d'Astana, ça sera encore plus rapide à résumer, puisque il n'y a pas grand monde. Peut-être Fedorov, pourquoi pas dans une échappée. Il a un gabarit pourtant pour pouvoir essayer d'être dans les Flandriennes, mais l'équipe, depuis le début de saison kazakh, l'équipe kazakh est dans le dur. Ça va se confirmer notamment sur le ronde. Vraiment, aller un top 30 pour un des coureurs, ce serait déjà un miracle. Bahrain Victorious. Et là, on a deux prétendants, pourquoi pas au podium. Fred White, 2 fois dans le top 10, le Britannique, et Matej Moric, le vainqueur de Milan-San Remo il y a quelques saisons, le Slovène. Moric n'a jamais encore brillé sur le Tour des Flandres. Alors cette année, va-t-il enfin briller sur le ronde? Parce que le parcours pourrait bien lui correspondre. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'a pas encore brillé sur cette course. Fred White, lui, a fait 2 top 10. Donc pourquoi pas un top 5 pour passer un petit cap pour le Britannique. Du côté de la Bora, pas de gros coureurs pour les Flandriennes. Jordi Meus qui a fait 3e de Gand-Wevelgem. Mais la course est bien trop dure sur le Tour des Flandres. À l'heure, pourquoi pas un top 20 ou un top 30, mais surtout peut-être voir l'équipe à l'attaque avec notamment un Nico Dens ou encore le jeune Emile Herzog. Du côté de Cofidis, une saison galère. Franchement, un top 20 pour cette équipe serait déjà pas mal, puisque il y a Ludovic Robit, pourquoi pas le voir dans l'échappée, Alexis Renard, pourquoi pas essayer de s'accrocher dans le final, mais ça va être très compliqué pour l'équipe Cofidis de faire un résultat sur le ronde. Du côté de Decathlon AG2R, la mondiale, pourtant il y a des noms intéressants comme Edvald Boasson-Hagen, Oliver Nassen ou encore Dries de Bond qui était excellent mercredi. Malheureusement, ça va être compliqué. Oliver Nassen n'a plus la forme qu'il y avait il y a quelques saisons. Et Edvald Boasson-Hagen, lui, sa forme est encore plus loin. Donc ça sera compliqué pour Decathlon. Alors Oliver Nassen, pourquoi pas un top 10 vraiment. S'il arrive à suivre les coups, ça sera plutôt... Il va subir la course, il va s'accrocher. Et s'il y a des temporisations dans les différents groupes, c'est le genre de coureur qui peut revenir comme on a vu sur le Het Nieuwsblad en début d'année. Les autres coureurs, Gautra, Touzé, Tronchon, on va voir surtout les progrès de Bastien Tronchon qui a fait un excellent début de saison. EF Éducation Easy Post avec surtout Alberto Bettiol. Là, c'est vraiment l'inconnu. Il est capable de briller, voire même de gagner le round, parce qu'il a quand même gagné le round une fois. Soit il brille, soit il s'efface totalement. Une crampe, par exemple, sur À travers la Flandre. Il nous réalise un numéro incroyable sur Milan-Turin. Et il joue aussi le podium sur Milan-San Remo.
Mais l'Italien, c'est une interrogation. Dans un grand jour, ben, il peut disputer, pourquoi pas même un podium, où on risque peut-être même pas de le voir de la journée dimanche. Et on va voir ses équipiers essayer d'animer la course parce que l'Italien sera à côté de ses pompes. Du côté de la Groupama FDJ, Stéphane Kung, un petit peu décevant en début de saison du côté des Flandriennes. Il a eu quelques pépins du côté de sa famille. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté du Suisse. On l'a vu performant mercredi sur à travers la Flandre. Alors pourquoi pas un top 5, voire un podium. C'est l'objectif du Suisse, un podium. Clairement, il a un gros vécu sur le ronde. Pour l'instant, il n'a pas encore réalisé de podium. Il a des top 10 au niveau de ses meilleures performances. Et bien maintenant, il va essayer de viser un podium derrière Van Der Poel. Et je vois même encore aussi derrière Matteo Jorgensen. Valentin Madouas, c'est la grosse question. Il n'est pas ouf depuis le début des Flandriennes. Il y a toujours un moment, il va nous sortir le petit top 10 pour dire ah, ça va mieux. Pour l'instant, on ne l'a pas. Alors pourquoi pas un miracle. Mais le problème de Madouas, c'est qu'il se positionne très mal au sein du peloton. Lorsqu'il y a la bagarre qui est lancée, eh bien, il est trop reculé. Il subit trop la course. Et donc, c'est un peu un problème de ce côté au niveau du puncher, le champion de France. Laurens Pitty, on pourrait le voir un petit peu à l'attaque, même si c'est un peu trop long pour lui le round. Mais en tout cas, Laurens Pitty est une belle satisfaction du côté de la Groupama depuis le début de saison. On l'a vu en Australie et maintenant on le voit sur les Flandriennes, notamment sur Gand-Wevelgem et Kuurne, où il a été présent. Malheureusement, il a été repris à chaque fois par un peloton et ses classements réalisés lors de ses courses ne représentent pas trop non plus l'état de forme de ce coureur. Ineos Grenadier, eh bien là, on va plutôt compter sur les jeunes, Joshua Tarling et Ben Turner, puisqu'il n'y a pas Tom Pidcock. Donc là, pareil, si un top 10 de la part de cette équipe serait une belle performance, il n'y a pas de gros coureurs. On verra peut-être aussi Sheffield, qui est un excellent rouleur, qui aime bien les reliefs, même s'il a un profil un peu plus au niveau de l'Amstel Gold Race notamment. Donc Ineos va essayer de suivre les coups, anticiper, et pourquoi pas viser un top 10. Du côté de Lidl Trek, eh bien malheureusement, elle a perdu Jasper Stuyven. Comme pour Van Aert, il a chuté mercredi sur à travers la Flandre. Et pour moi, c'était quasiment peut-être l'adversaire numéro 1 de Mathieu Van Der Poel, vu l'état de forme de Stuyven. Malheureusement, eh bien, il est blessé. Fracture de la clavicule, absent. Donc les espoirs reposent notamment sur Mats Pedersen. Déjà une fois deuxième et une fois troisième. Va-t-il enfin remporter le round? Le problème pour Pedersen, en cas d'attaque de Mathieu Van Der Poel, c'est compliqué pour lui de suivre. Alors pourquoi pas anticiper? Et on ne sait jamais, un Mathieu Van Der Poel peut être moins fort dimanche que lors des dernières courses. Et pourquoi pas une victoire de Mats Pedersen. Il suivra notamment au sein de cette équipe, il y a Jonathan Milan, qui a été pas mauvais sur à travers la Flandre et sur Gand-Wevelgem. Il jouera le rôle d'équipier, le sprinter italien. Et Tom Skujins, le laiton, lui fait un excellent début de saison, notamment deuxième d'Estrade Bianche. Et donc pourquoi pas une belle performance du laiton en aidant Mats Pedersen et pourquoi pas un top 10 à l'arrivée. Du côté de la Movistar, un petit coup de cœur pour Oyer Lascano, le champion d'Espagne. Il a fait troisième de Kuurne. Il aime ses courses. Malheureusement pour lui, il est très offensif. Il va falloir un peu plus calculer ses forces. On l'a vu sur le 3, quand on dépense trop d'énergie au mauvais moment, au moment que la bataille est lancée, et bien là, il a tout perdu. Donc Oyer Lascano, il va falloir bien réfléchir à poser son physique à un moment précis, au bon moment, pour espérer, pourquoi pas, un top 10. Mieux, ça serait vraiment un exploit. DSM. Je ne vais pas dire que c'est dans le même état qu'Astana, mais l'équipe de Genkov, depuis son accident où il a perdu, je sais plus, je crois qu'il avait perdu un doigt, ce n'est plus le même coureur qu'avant. Donc il y a des coureurs plutôt, des jeunes même, autour du coureur allemand pour essayer d'être offensif. Pourquoi pas avoir une performance d'un Nils Sekov qui a été très bon sur Kuurne, qui a fait un top 10. Donc là, aller un top 20 chez DSM et ça serait déjà pas mal. Jaiko Alula. Alors Michael Matthews, il a un profil à briller sur ce type de course, puisqu'il a déjà fait un top 10, deuxième de Milan-San Remo, mais il faut un certain vécu. Il vient seulement de disputer sa première Flandrienne mercredi. Donc vraiment, s'il est au top de sa forme, si toutes les choses vont dans le bon sens pour l'Australien, aller à un top 5, vraiment cinquième place par exemple, ce serait déjà une bonne performance pour lui. Je vois mal l'Australien rivaliser pour un podium, sauf vraiment si ça s'observe trop derrière. Par exemple, Van Der Poel part tout seul, et derrière ça se regarde, il n'y a pas grand-chose qui se déroule, tout le monde se surveille. Et là, un coureur comme Michael Matthews pourrait profiter. Mais ça serait compliqué, surtout parce que des équipes comme Visma Lease Bike va falloir lancer la course quand même assez tôt pour permettre d'éliminer des adversaires rapides au sprint pour privilégier notamment Matteo et Jorgensen. Du côté de UAE Team Emirates, allez,
On a Matteo Jorgensen au niveau de deuxième favori. Pourquoi pas en troisième favori, Tim Wellens, excellent sur Let's Newsblad, un peu moins impressionnant sur les dernières courses. Il n'a pas encore fait de résultats au niveau du ronde, mais pourquoi pas cette année, enfin la révélation pour Wellens. Bon allez, je dirais un top 10, voire top 5, ça serait compliqué un podium, à part si vraiment il retrouve ses jambes du Het Newsblad. On voit aussi le jeune portugais Morgado qui va découvrir le ronde. Lui, il est prometteur dans les années à venir sur les courses pavées, deuxième du Sama. Et bien sûr, n'oublions pas Nils Politt, le rouleur allemand. C'est le coureur parfait. Vous l'avez dans l'échappée avec vous, il ne va jamais refuser un relais. Et il lui visera un top 10 au cas où Tim Wellens ne soit pas en forme. Israël Première Tech, eh bien, il y a Dylan Tuns qui a déjà fait un top 10 sur le ronde. Malheureusement, le puncher belge, pas encore de gros résultats cette année. Va-t-il sortir de sa boîte sur le ronde? On surveillera aussi Riley Sheehan, le vainqueur du dernier Paris Tour. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu confirmer ses résultats de fin de saison de l'année dernière. Ou encore le puncher Corbin Strong ou Tom Van Asbrook. Mais là aussi, un top 10 serait déjà une belle performance pour l'équipe israélienne. L'Auto Destiny, pas d'Arnaud Delis. Malheureusement, il a des soucis de santé. Et donc, ça sera une équipe plutôt offensive avec Victor Kampenarts et Brent Van Moor. Ils vont anticiper, c'est des bons rouleurs. Et pareil, un top 10 serait déjà un petit exploit du côté de la Lotto Destiny. Une X, malheureusement Christophe, les années passent et il commence à petit perdre pied. Le sprinter norvégien qui a remporté le round, on se rappelle, au sprint face à Niki Terpstra. Et bien là, ça va être compliqué. Peut-être Rasmus Stiller. Et dans l'avenir, Søren Warrenschol pourrait être le nouveau Christophe au sein de l'équipe UnoX pour viser des belles performances sur le ronde. Mais pour l'instant, peut-être encore un petit peu court sur ces courses très longues. Et Rasmus Stiller, on verrait bien, pourquoi pas, se tester sur ce type de course. On l'a vu briller sur des courses en Belgique plutôt courtes au niveau de la distance par rapport aux rondes. Et là, on va voir s'il va tenir les 250 bornes passées. Bingo Wallonie-Bruxelles, c'est une équipe qui va aller dans l'échappée avec notamment Yele Vermont qu'on a vu pas mal de fois à l'avant de la course en début de saison. Q36.5, une autre équipe invitée avec le vainqueur du Grand Prix de Denain, Yannick Steimle, et surtout aussi pour nous, supporters français, un ancien coureur de la groupe FDJ, Tobias Lundgren, ou encore Thorn de Vrint, qui peut briller sur ce genre de course, mais là pareil, on va surtout l'avoir dans l'échappée cette équipe, et essayer de suivre les mouvements, mais dès que la grande bataille va commencer, normalement on ne devrait plus voir les Q36.5 à l'avant de la course. Team Flanders Balois, ça fait des années qu'ils sont sur le ronde, ils sont là pour animer la course. Et certains coureurs se font des kilomètres. Pourquoi pas essayer de trouver dans les années à venir un contrat au sein des équipes World Tour. Et enfin, on finit avec l'équipe Tudor, une équipe invitée. Et encore une équipe, mais cette fois-ci avec quand même des ambitions. Parce qu'il y a quand même Matteo Trentin qui était pas mal sur le 3. Malheureusement, un pépin mécanique a entiré ses ambitions alors qu'il pouvait viser un top 10, un top 5, voire même un podium. Alors, on ne sait pas pour le podium parce que il n'était pas là. Est-ce qu'il aurait pu suivre Jasper Stuyven pour revenir sur Van Aert? C'est la question. En tout cas, on va voir cette équipe à l'attaque, l'équipe suisse, mais aussi Matteo Trentin essayer de viser, pourquoi pas, un top 5 sur ce ronde. Et enfin, on va se concentrer sur le parcours de ce ronde. C'est un parcours assez traditionnel, bien sûr. On ne change pas les bonnes habitudes. Bon, malheureusement, pour les grands fans du mur de Grammont, il n'est toujours pas présent au parcours. Mais on a quand même tous ces monts. Alors, bien sûr, la première moitié quasiment de la course, c'est tout plat. Donc, l'échappée matinale va se constituer, va prendre une belle distance sur le peloton. Et puis, on va se concentrer ensuite sur le premier passage sur le vieux Quarremont, où là, l'échappée devrait même exploser. Et on devrait perdre pas mal de temps et de coureurs, pourquoi pas dans l'échappée matinale. Et après, ça va s'enchaîner les nombreux monts, avec notamment le Berendries, le Molenberg et le Valkenberg. Puis, bien sûr, on va recevoir à nouveau le vieux Quarremont au kilomètre 214. Mais surtout derrière, il y a le Paterberg. C'est la première fois qu'il y aura donc le duo au moment de la course. Vieux Quarremont, Paterberg. Derrière, il y a encore le Koppenberg qu'il ne faut pas sous-estimer. Ou encore le Taillenberg. Il y a aussi bien sûr le vieux Kreuzberg qui permet aussi une belle petite sélection et pourquoi pas des attaques puisque c'est une montée en deux temps. Souvent, la première partie de la montée use bien les organismes et certains coureurs peuvent se montrer offensifs sur la deuxième moitié de cette ascension. Et bien sûr, on finit avec la double ascension du vieux Quarremont et du Paterberg. Pourquoi pas faire la différence? Mais normalement, Mathieu Van Der Poel sera sorti bien plus tôt. Et peut-être c'est là où Matteo Jorgensen, s'il suit Mathieu Van Der Poel, va devoir s'accrocher au rythme du Néerlandais.
Et bien sûr, les derniers kilomètres, la petite quinzaine de derniers kilomètres pour rejoindre O'Donnell, c'est du plat avec des grandes lignes droites. Mais là, bien sûr, si Mathieu Van Der Poel est tout seul, il va devoir essayer de résister. Et c'est là, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans le reportage, on pourra avoir une observation au niveau des groupes de chasse. Il pourrait permettre à certains coureurs un peu plus dans le dur de revenir de l'arrière pour pourquoi pas viser des bonnes places à la fin de cette course. Voilà, c'est un petit test pour essayer ce type de vidéo pour voir si ça vous plaît. C'est un peu long, c'est un peu la première fois, c'est un peu compliqué un petit peu à parler de ce type. Mais bon, je vous tiens à vous remercier pour le soutien avec les problèmes de strike. Et n'oubliez pas les petits likes. Après, bien sûr, n'hésitez pas à de mettre des commentaires pour voir s'il y a des choses, oui ou non, à améliorer, des choses à dire pour un petit peu donner du corps à ce type de reportage. Donc, je vous remercie et comme d'habitude, ciao tout le monde!